Venez voir, venez voir. Shalom les révolutionnaires, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. Alors, ce terrain est un terrain que nous allons, par la grâce de Dieu, n'est-ce pas, construire une école, l'école pour les orphelins. Vous savez, Dieu a mis dans mon cœur un fardeau pour les orphelins. Vous le savez pourquoi? Parce que j'ai grandi sans papa. Mon père est mort, j'étais très jeune. Et dans mon cœur, Dieu a mis en moi ce fardeau pour les orphelins. Et j'avais un rêve que Dieu m'a donné, c'est de construire une école où les orphelins seront enseignés gratuitement. J'ai béni Dieu pour la réalisation de ce projet. Dieu a permis, avec vous, les révolutionnaires, que nous puissions nous procurer ce terrain que nous allons, n'est-ce pas, construire une école pour les orphelins. Donc c'est sur ce terrain-là, chers révolutionnaires, que nous allons construire cette école. Donc je voudrais vraiment bénir Dieu pour le commencement de la réalisation de ce projet. Nous venons de nous procurer de ces terrains et nous bénissons Dieu pour sa grâce. Je suis très ému, comprenez-moi. Donc, bien aimés, vous qui voulez nous accompagner à ce projet de construire une école d'enseignement pour les orphelins gratuitement, vous pouvez le faire, nous accompagner dans ce projet. Et croyez-moi, le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. C'est une façon, une opportunité pour vous de marquer votre nom dans le livre de souvenirs de Dieu. Voilà, ce terrain est fait. Nous l'avons acheté par la grâce de Dieu. Maintenant, très bientôt, avec la grâce du Seigneur, nous allons commencer la construction de cette école qui sera pour les orphelins, où les orphelins pourront étudier gratuitement. Que Dieu vous bénisse, chers révolutionnaires, que la grâce de Dieu soit votre partage. Voilà, regardez avec moi ce terrain et nous bénissons Dieu pour cette grâce qu'il nous fait. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Ça dépasse. L'oiseau là s'est entremêlé avec les crochets de la fenêtre là. Et puis il s'est étranglé lui-même. Dans la douleur là, il s'est éviscéré lui-même, papa. Moi je n'ai jamais vu ça. Dieu est fort. Comme papa aime dire, c'est Jésus qui est Seigneur. C'est pas quelqu'un, c'est Jésus qui est Seigneur. Je viens avec un témoignage. Moi, je ne sais même pas ça là, c'est quoi. Vous vous souvenez que hier, je vous ai parlé de la lutte que j'ai eue avec une personne donnée, que je ne savais pas c'est qui. Vraiment, je ne savais pas. Je n'ai pas su et la personne a été terrassée et la personne a disparu. Papa, ce matin, je me suis levée, je m'apprête pour aller au boulot et mon mari m'appelle. Il m'a appelé de venir voir. Et c'est vers 7 heures. Voilà, on est dans notre cour et il y a des arbres. Et j'ouvre la fenêtre et je vois un oiseau. Papa, l'oiseau là est venu quand? Les oiseaux ne volent pas à la nuit. À partir de 18 heures, les oiseaux sont dans leur nid. Bon, un oiseau pas commun parce que moi je ne dors pas tôt. Moi, je dors autour de 5 heures, des fois autour de 4 heures. Ça dépend de la direction de la prière que j'entreprends. Papa, l'oiseau là s'est entremêlé avec les crochets de la fenêtre là. Et puis, il s'est étranglé lui-même. Dans la douleur là, il s'est éviscéré lui-même, papa. Moi, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. J'ai pris des photos pour vous envoyer, pour que vous voyez. Parce que ça, là, ça dépasse, comme on dit, la compétence des uns et des autres. Ça, c'est du domaine prophétique, c'est du domaine de mon papa. Ça, là, ça dépasse. Mais comme je dis encore, je reviens vers mes frères et mes soeurs. Bâtissez-vous paix. Parce que ça peut être dans votre famille même qu'on vous cherche. On va vous étrangler sans que vous ne sachiez. Ça sort de chez vous, ça sort du côté de votre frère, ça sort, quel qu'en soit où ça sort. Si vous êtes dans la main de Dieu et vous avez un dirigeant, un bon dirigeant, vraiment, vous ne souffrez pas. Papa, ma cour là est grande. Elle est grande
la maison est grande, la cour et l'endroit est vaste. Nous sommes toujours en chantier. Et tu me demandes à quel instant cet oiseau-là a passé pour venir s'évister sur des fenêtres qui sont loin. Et le jardin est loin de lui. Dieu est fort. Comme papa aime dire, c'est Jésus qui est Seigneur. C'est pas quelqu'un, c'est Jésus qui est Seigneur. Papa, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. En fait, papa, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur, que Dieu vous bénisse, papa. Que Dieu vous bénisse. Melchisedec, roi de Salem. Melchisedec, roi de Salem. Melchisedec, roi de Salem. Genèse, chapitre 14, le verset 18. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Hébreux, chapitre 7, verset 1. En effet, c'est Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui les bénit. Genèse, chapitre 14, versets 18 à 19. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Actes des apôtres, le chapitre 2, le verset 34. Car David n'était point monté au ciel, mais il lui dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Hébreux, chapitre 5, le verset 8 à 10. A appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Hébreux, chapitre 6, le verset 19 à 20. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Psaume, chapitre 110, le verset 4. L'Éternel l'a juré, et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisedec. Hébreux, chapitre 7,
versets 1 à 3. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite du roi, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement du jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Hébreux chapitre 7, le verset 9 à 10. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au devant d'Abraham. Hébreux chapitre 7, le verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Hébreux, le chapitre 7, le verset 14 à 17. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti du Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît à notre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué, non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Hébreux, le chapitre 5, le verset 10. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Hébreux, chapitre 5, le verset 6. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Actes des apôtres, le chapitre 1, le verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait et une nuée les déroba à leurs yeux. Hébreux, chapitre 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qu'il a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Bien-aimés dans le Seigneur,
nous avons un souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Ce souverain sacrificateur nous a fait accéder dans le sacerdoce. Et selon l'ordre de Melchisedec, nous sommes prêtres et rois. Parce que le souverain sacrificateur se fait sacrifice. Lui qui était de la lignée de Judas a été intronisé par Jean-Baptiste dans la lignée de Lévi et devenu prêtre et roi à cause de ces deux ordres, l'ordre de Lévi et l'ordre de Judas. Hébreux, le chapitre 7, le verset 1 à 3 nous dit: en effet, c'est Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite de roi, qui les bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout. Il bénit Abraham après la défaite. Et Abraham donna la dîme du tout. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne pouvez jamais fonctionner dans l'ordre de Melchisedec si vous n'êtes pas un homme et une femme de sacrifice. Si vous ne savez pas payer votre dîme à Dieu tout le mois, à tout moment le Seigneur vous bénit. Et la Bible dit, Abraham est revenu de la défaite. Il a rencontré Melchisedec. Lorsque tu rentres dans l'ordre de Melchisedec, tu dois être un homme et une femme de prière profonde. Un homme et une femme de sacrifice fidèles à Dieu. Un homme et une femme qui s'est élevé les autels pour remporter des grandes victoires. Après la défaite, il a rencontré Melchisedec. Et la Bible dit, ce n'est pas Melchisedec qui a dit à Abraham, donne-moi la dîme de tout. Non, Abraham était un homme révélé, notre père de la foi. Il savait qu'il ne peut jamais recevoir quelque chose de la divinité, de la présence de Dieu, s'il ne paye pas un prix. Car ce sont des lois éternelles, les lois de la semaille et de la moisson. La Bible continue à dire, en effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Très-Haut, qui alla devant Abraham lorsqu'il revenait de la défaite du roi, qui les bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Bien-aimés, lorsqu'on parle de ce Melchisedec, on parle de la divinité même de Dieu. Le Père qui est devenu Fils et qui s'est fait sacrifice. Et la notion du spirituel, la notion de la divinité, c'est la notion du sacrifice. Parce que Dieu lui-même s'est sacrifié en donnant son Fils qui est devenu sacrifice. Et dans cette divinité,
nous entrons à l'héritage de Dieu après la vie, la mort, l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, dans l'ordre de Melchisédek règne la justice et la paix. Ce que tu es en train de vivre, c'est injuste. Les réalités que tu vis, c'est injuste. Dieu doit amener la paix dans ta vie. Ces deux dimensions, je dis bien encore, ces deux dimensions doivent arriver dans ta vie. Alors, sois un homme révélé, une femme révélée qui fonctionne dans le sacrifice. Un homme de prière fervent, une femme de prière fervente, un homme et une femme qui ne lâchent pas. Parce que dans cet ordre de Melchisédek, il n'y a pas de lâche. Il n'y a que des gagnants et des victorieux. Dans cet ordre de Melchisédek règne la justice et la paix. Veux-tu que Dieu amène la justice dans ta vie? Veux-tu que Dieu amène la paix dans ta vie? Alors, fonctionne selon l'ordre de Melchisédek. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le monde spirituel, pour dominer, pour régner, pour assujettir, tu dois appartenir à un ordre. Bien-aimé, l'ordre veut dire le rang, la dimension, la catégorie. Et le monde maléfique spirituel a compris cela. Voilà pourquoi il y a l'ordre maçonnique, l'ordre des sorciers, l'ordre des occultistes. Ils ont copié les modèles de Dieu. Nous avons l'ordre le plus excellent, qui est l'ordre de Melchisédek. Et dans cet ordre, nous avons un souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui a payé le grand prix de son sang pour le salut de plusieurs. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit votre partage. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. 150 citations sur la générosité. Qui est le plus doux de donner que de recevoir. Le bonheur le plus doux est celui qu'on partage. Veux-tu être heureux? Donne du bonheur. Le bonheur qu'on a vient du bonheur qu'on donne. Savoir donner, peu le savent, c'est le secret du bonheur. Une vie vécue pour le bien des autres est toujours une vie heureuse. Nul n'est vraiment heureux aussi longtemps qu'il n'a pas appris à être généreux. Donne autant que tu prendras et tu seras juste. Donne plus que tu prendras et tu seras heureux. Le bonheur est une denrée merveilleuse. Plus l'on en donne, plus l'on en a. Chaque seconde où nous pouvons aider quelqu'un sur cette terre est en soi un grand bonheur. Être heureux est merveilleux, mais il est encore plus merveilleux de rendre quelqu'un heureux. Ce n'est pas en cherchant le bonheur qu'on le trouve, mais c'est en le donnant. On gagne sa vie avec ce que l'on reçoit.
mais on la bâtit avec ce que l'on donne. Les plus grandes journées sont celles où l'on sème, plus celles où l'on récolte. Heureux l'homme qui, à la fin de sa vie, ne possède que ce qu'il a donné aux autres. Les gens les plus heureux ne sont pas ceux qui possèdent le plus, mais ceux qui donnent le plus. On n'est jamais aussi heureux que dans le bonheur qu'on donne. Donner, c'est recevoir. Donner est un plaisir plus durable que recevoir, car celui de deux qui donne est celui qui se souvient le plus longtemps. Ta part de bonheur ne part pas des personnes et des choses pour arriver à toi. Elle part toujours de toi pour aller vers les autres. Je ne connais pas votre destinée, mais je sais cependant que si vous ne trouvez pas une façon d'être utile aux autres, vous ne serez pas heureux. Je préfère donner que recevoir. C'est comme si ma pauvre existence devenait enfin utile et sublimait ma condition humaine en me tirant vers le haut. Tout ce qui n'est pas donné est perdu. Tout ce que tu ne sais pas donner te possède. Le malheur, c'est de ne jamais vivre pour donner. Les malheureux sont ingrats. Cela fait partie de leur malheur. Il n'y a que des imparfaits qui regardent plus au don qu'au donateur, qui attend le surplus pour donner aux pauvres, ne leur donnera jamais rien. Ne juge pas chaque jour à la récolte que tu fais, mais aux graines que tu sèmes. Quand le don est réalisé dans le but d'obtenir des bénéfices personnels ou la célébrité, c'est de l'égoïsme. Le don, même infime, produit de grands effets. La générosité masque nos imperfections. Donner aux pauvres n'appauvrit personne. La générosité est la clé de toutes les autres vertus. Il reste toujours un peu de parfum à la main qui donne des roses. La générosité permet de se libérer du trop-plein et de son individualisme. L'univers d'une personne est aussi grand que son cœur est bon. Un petit morceau donné à un affamé vaut un paquet donné à celui qui n'a plus faim. C'est quand on a tout donné, quand on ne tient plus à rien, qu'on possède tout. Ce que vous donnez à une autre personne, vous le donnez à l'humanité dans son ensemble. La goutte que tu donnes, on ne sait jamais quelle grosseur elle peut atteindre. De même que le fleuve retourne à la mer, le don de l'homme revient vers lui. Le fruit de l'amour est le service. Le fruit du service est la paix. Quand tu donnes, tu perçois plus que tu ne donnes, car tu n'étais rien et tu deviens. Ce que vous gardez pour vous, vous le perdez. Mais ce que vous donnez,
sera à vous pour l'éternité. De tous nos actes, seul ce que nous accomplissons pour les autres en valent véritablement la peine. Si vous ne sentez pas que la chose donnée par vous vous manque, vous n'avez rien donné. Nous réalisons que ce que nous accomplissons n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de besoin, mais une goutte d'eau qui aurait manqué à l'océan si elle n'avait pas été là. Vous ne représentez quelque chose de grand, de beau, qu'à proportion de ce que vous faites pour les autres. Là, personne ne peut diminuer votre vraie valeur. Le don, même infime, produit de grands effets. La richesse, même grande, ne fait guère de bien. Vous ne savez pas combien votre vie peut devenir riche et pleine, mais à condition que vous appreniez à vous ouvrir, à donner, à devenir plus fraternel, plus généreux. Offrir une prothèse à une victime innocente de mines antipersonnelles, c'est très concrètement changer un destin, celui d'un enfant ou d'une famille. Une belle âme reçoit en donnant. L'important, ce n'est pas ce que l'on est, mais ce que l'on offre. On ne peut pas recevoir ce que l'on n'a pas donné. La manière de donner compte plus que l'objet que tu donnes. Donner sans aimer est une offense. La générosité, c'est toujours le sacrifice de soi. Il en est l'essence. Un homme riche et généreux finira forcément par choisir entre l'un de ses attributs. On peut voir la valeur d'un homme à ce qu'il donne et non à ce qu'il est capable de recevoir. Aimer, c'est faire don de nos préférences à ce que nous préférons. Peu importe que vous ayez du style, une réputation ou de l'argent, si vous n'avez pas un bon cœur, vous ne valez rien. Aucune joie n'égale celle de servir autrui. Votre joie la plus profonde provient de savoir que nous sommes utiles aux autres. Il y a du plaisir à rencontrer les yeux de celui à qui l'on vient de donner. Si tous les hommes savaient le plaisir de donner, il n'y aurait pas de riches. Peu de gens comprennent le plaisir qu'on peut éprouver à donner de soi-même. Une âme peut se dire généreuse quand elle prend plus de plaisir à donner qu'à recevoir. On peut éprouver une telle joie à faire plaisir à quelqu'un qu'on ait envie de le remercier. Quand je paye une dette, c'est un devoir que je remplis. Quand je fais un don, c'est un plaisir que je donne. On n'a jamais perdu sa journée quand on a contribué pour sa part à faire pénétrer dans une âme un peu de gaieté et de lumière.
Il y a ceux qui donnent peu et qui attendent constamment une récompense. Il y a ceux qui donnent beaucoup avec joie et cette joie est leur récompense. Je dormais et je rêvais que la vie n'était que joie. Je m'éveillais et je vis que la vie n'était que service. J'ai servi et j'ai compris que le service est la joie. Un service rendu sans joie n'enrichit ni celui qui le rend, ni celui qui le reçoit. Mais tout le bien et le plaisir matériel se dissolvent dans le néant face à un service rendu dans un esprit de joie. Il est bon de donner quand on le demande, mais il est encore mieux de donner par discernement quand on ne le demande pas et pour la main ouverte. Chercher celui qui recevra est une plus grande joie que de donner. Pour certains, donner est un art qu'on exerce sans retenue. La jovialité du visage vaut autant que la générosité de la main. Donne du lait aux pauvres qui te demandent de l'eau. Il faut donner sans se souvenir et recevoir sans oublier. La façon de donner vaut mieux que ce que l'on donne. Celui qui cache sa générosité est doublement généreux. Donne à l'un de façon que tu puisses donner à l'autre. Pour savoir comment donner, il faut se mettre à la place de celui qui reçoit. Que celui qui a donné se taise, que celui qui a reçu parle. Le plus gracieux des donateurs est celui qui donne sans être sollicité. La façon dont un cadeau est donné vaut souvent beaucoup plus que le cadeau lui-même. Nous avons reçu gratuitement. Nous devons donner gratuitement. Pour les hommes généreux, le monde entier n'est qu'une seule famille. Donner avec ostentation, ce n'est pas très joli. Mais ne rien donner avec discrétion, ça ne vaut guère mieux. Pour donner, il ne faut rien attendre en retour et rester discret pour recevoir la dignité de celui qui reçoit. Donner un verre d'eau en échange d'un verre d'eau n'est rien. La vraie grandeur consiste à rendre le bien pour le mal. Vous donnez bien peu lorsque vous donnez vos biens. C'est lorsque vous donnez de vous-même que vous donnez réellement. Tout ce que vous possédez un jour sera donné. Donnez donc maintenant, afin que la saison du don soit la vôtre et non celle de vos héritiers. Il faut donner du temps à son prochain. Même si c'est peu, faites quelque chose qui ne vous rapportera rien de plus que le privilège de l'avoir fait. Même après tant d'années, le soleil ne dit jamais à la terre, tu me dois quelque chose. Regarde ce qui se passe avec un tel amour. Il illumine le ciel entier.
On dit que pour le pessimiste, le verre d'eau est à moitié vide, alors que l'optimiste, il est à moitié plein. Cependant, l'être généreux voit un verre d'eau et regarde si quelqu'un a soif autour de lui. C'est par votre manière d'être, par votre comportement, que vous devez donner à votre prochain et non pas forcément avec de l'argent ou de biens. Sinon, ceux qui en sont dépourvus seraient exclus de la possibilité de donner. Il n'est pas nécessaire d'avoir une maîtrise totale de soi, une connaissance profonde du cœur pour donner aux autres. Le don se tient à la surface de l'œuvre, au détour d'un geste. Il est léger à porter. Il grandit dans l'innocence et dans la lumière. Exercez-vous à cet art d'aimer impartialement, sans vous demander si l'être le mérite ou non. Vous expérimenterez ainsi la loi de la force du véritable amour. Tant que vous aimerez avec mesure, avec particularité, vous aurez toujours une idée étroite et limitée des choses. Le don doit être réalisé sans attente de gains personnels. Sinon, c'est de l'avidité. Il doit être fait pour le bénéfice de l'autre, avec bienveillance. De cette manière, le don permet d'affaiblir l'avidité, la haine, la jalousie, l'orgueil, et développe la pureté. Il ouvre la porte à paix profonde. Depuis toujours, de personnes ont imaginé que la charité distributive pouvait n'être qu'un passage. Donner ne suffit pas. En enfermant l'autre dans une situation passive, on le tue à petit feu. Il peut être indispensable de donner, mais alors faisons-le intelligemment. Veillons à ce que les personnes soient mobilisées autour de leur propre développement. Ce n'est pas le plus facile. Il faut revoir nos critères de rentabilité, de rapidité. C'est donner du temps pour cheminer avec les gens, les convaincre pour leur développement nous concerne. Plus on partage, plus on possède. Voilà le miracle. La saveur du pain partagé n'a pas d'égal. C'est celui qui a le moins qui donne toujours le plus. En toute chose, l'on ne reçoit que ce que l'on donne. Le devoir de celui qui a reçu est de transmettre à son tour. D'autres ont planté ce que je mange. Je mange ce que d'autres mangeront. Partagez votre gâteau, il diminue. Partagez votre toit, il ne diminue pas. Partagez votre joie, elle augmente. Prends ton sourire et donne-le à celui qui n'en a jamais eu. Prends ton rayon de soleil et fais-lui percer
le ténèbre et amène la lumière dans sa vie. Découvre une source et purifie celui qui est dans la boue. Prends une larme et donne-la sur le visage de celui qui ne sait pas pleurer lorsque les autres souffrent. Prends le courage et mets-le au cœur de celui qui ne peut plus lutter. Découvre un sens à la vie et partage-le avec celui qui ne sait plus où il va. Prends dans tes mains l'espérance et vis dans la lumière de ses rayons. Prends la bonté et donne-la à celui qui ne sait pas donner. Découvre l'amour et fais-le connaître à tous. Il n'y a pas sagesse profonde sans générosité. Il n'y a pas de véritable sagesse sans générosité. Le don de soi est un signe de richesse intérieure. Vaut mieux donner la laine que la brebis. Il faut être juste avant d'être généreux. Aux nécessiteux, ne pas donner, mais s'aimer. Le sage, c'est que plus il donne aux autres, plus il a pour lui-même. Quand il y a de la place dans le cœur, il y en a dans la maison. L'esprit s'enrichit de ce qu'on lui donne et le cœur de ce qu'il donne. Aimer, c'est donner. Plus grand est le don, plus grand est l'amour. L'amour grandit en donnant. Celui que l'on donne est le seul que l'on garde. Ne cédez devant aucune difficulté lorsqu'il s'agit de faire du bien. Ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on donne, mais l'amour avec lequel on donne. Donner de l'amour est une expérience vraiment magnifique. Elle fait de vous un empereur. Quand un homme a faim, mieux vaut lui donner à pêcher que de lui donner un poisson. Plus vous donnez d'amour, plus votre cœur est rempli d'amour. L'amour est comme un fleuve sans fin. Si tu as de nombreuses richesses, donne de ton bien. Si tu possèdes peu, donne de ton cœur. Pour connaître la valeur de la générosité, il faut avoir souffert de la froide indifférence des autres. Les âmes ne sont pas vaincues par des armes, mais par l'amour et la générosité. L'inspiration subtile associée à tout acte de générosité est totalement absente du geste poussé pour un plaisir matériel. Il ne s'agit pas uniquement de donner de quoi vivre, mais de rendre aux malheureux des raisons de vivre. La vraie charité, celle qui jaillit du cœur, ne se demande jamais dans quelle main va tomber son aumône. On ne possède qu'en se donnant. On ne se sauve qu'en consentant à se perdre. L'être est à la mesure du don. Donner et recevoir, recevoir et donner
c'est tisser des liens entre les hommes pour en faire une seule et une grande famille. Vous ne pouvez jamais recevoir ce que vous n'avez pas donné. Donnez un amour parfait et vous recevrez un parfait amour. S'aimer les germes de bonheur, de succès, d'espérance et d'amour. Ils reviendront tous à vous en abondance. C'est la loi de la nature. C'est souvent l'amitié qui fait naître et qui nourrit et entretient le plus beau sentiment de générosité dans le cœur humain. La beauté qui sauvera le monde, c'est la générosité, le partage, la compassion. Toutes ces valeurs qui amènent à une énergie fabuleuse qui est celle de l'amour. Celui qui donne sait que les bonnes actions donnent des bons résultats et que les mauvaises actions donnent des mauvais résultats. Il possède la vue juste. Il ne faut jamais déprécier la personne qui sollicite votre aide. Il convient au contraire de voir en elle un enseignant qui vous offre la possibilité de développer votre générosité. C'est l'une des mythiques lois de la nature que les trois choses que nous recherchons le plus, le bonheur, la liberté et la paix de l'esprit, soient atteintes en le procurant à l'autre. Pour pouvoir recevoir, il faut donner. Il faut donner généreusement, tout en sachant que vous allez recevoir. Non pas donner pour recevoir, mais donner par amour et accepter de recevoir par amour. Cultiver, réveiller la générosité, c'est aussi et avant tout oser la non-fixation. Ne plus installer l'autre dans ce qu'il a été, ne plus le figer dans ses états, ni les réduire à ses erreurs, mais l'aimer pour ce qu'il est. Loin d'être une inclination instinctive, l'amour est une décision consciente de la volonté d'aller vers l'autre pour pouvoir aimer en vérité. Il faut se détacher de bien des choses et surtout de soi. Donner gratuitement, aimer jusqu'au bout. Cette dépossession de soi est épuisante et exhalante. Elle est source d'équilibre. Elle est le secret du bonheur. Tu me consacres du temps. C'est le plus généreux de tous les cadeaux. Le principal don que nous puissions faire aux autres, c'est celui de notre temps aussi. Le plus beau cadeau que vous puissiez faire à quelqu'un est votre temps, votre attention et surtout votre amour. Comme nous n'avons rien de plus précieux que le temps, il n'y a pas de plus grande générosité que de le donner sans compter. On croit très souvent que donner signifie offrir des cadeaux.
Mais nul don n'est plus précieux que le temps, l'attention, les réconforts que nous apportons à ceux qui en ont besoin. Nous faisons peu de cas de ces choses jusqu'à ce que l'on en a nous-mêmes besoin. La générosité commence où finit la justice. L'homme généreux invente même des raisons de donner. Évolue ta richesse à l'importance de ce que tu donnes. J'aimerais mieux qu'on dise de moi, il a aidé, que il est mort riche. Un geste concret de générosité a plus de poids que toutes les bonnes intentions du monde entier. Nous ne possédons vraiment que ce que nous sommes capables de donner. La valeur du don tient à deux choses. Le fort qu'il faut toujours renoncer et la liberté de faire ou de ne pas faire. Hébreux, chapitre 13, le verset 16. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.